secrétaire général de la jeunesse de l'UFDG, Monsieur le conseiller chargé de la communication de l'UFDG, Monsieur le coordinateur de la cellule de communication, Elhadj Ibrahima Dabola Diallo, membre du conseil politique, Mesdames, Messieurs, militantes et militants de l'UFDG, la presse guinéenne, je vous salue. Vous comprendrez l'émotion que je ressens en me présentant ce matin devant l'ensemble des militants de notre grand parti au cours de notre assemblée générale. Mes premiers mots, c'est pour remercier le Tout-Puissant Allah qui m'a donné la possibilité de sortir de ce pays pour aller me traiter en France. Je voudrais remercier particulièrement le président Cellou Dalein Diallo qui pendant 4 mois a souffert dans sa chair, qui a souffert puisque il était au courant de mon état de santé et il avait peur. Il m'appelait régulièrement. Il a fourni beaucoup d'efforts. Je voudrais ici, à mon nom personnel, au nom de mes enfants, au nom de ma famille tout entière, remercier le président Cellou Dalein Diallo de tout ce qu'il a fait pour me permettre de sortir pour aller me soigner. Chères militantes et militants de l'UFDG, messieurs les responsables, aujourd'hui je me tiens devant vous pour exprimer ma profonde gratitude et pour vous remercier du fond du cœur. Votre soutien indéfectible pendant mon absence de 2 mois et demi pour mon contrôle médical en France a été une véritable source de réconfort et de motivation. Au sein de notre parti, nous formons une famille unie, animée par une conviction commune de construire un avenir meilleur pour tous. Et dans les moments difficiles, c'est cette solidarité qui se révèle être notre plus grande force. Vos encouragements, vos messages chaleureux et votre engagement continu ont été un témoignage de cet esprit de notre grand parti, l'UFDG. Pendant mon séjour en France, j'ai été touché par l'affection et l'attention que vous m'avez manifestée. Vos actions, que ce soit à travers les appels téléphoniques, les visites à l'hôpital, puisque j'ai été au moins opéré 3 fois, et les gestes de solidarité ont réchauffé mon cœur et m'ont donné la force de persévérer dans mon combat pour les valeurs que nous défendons. Votre travail acharné sur le terrain, votre dévouement sans faille et votre volonté de faire entendre notre voix ont continué de marquer des victoires pendant mon absence. Vous avez porté haut nos idéaux et vous avez fait preuve d'une énergie inébranlable pour servir notre cause. Cela témoigne de votre engagement sans limite envers notre parti et envers nos visions communes, Je tiens également à exprimer ma gratitude envers le conseil politique qui a assuré la continuité de notre action politique pendant mon absence. Leur professionnalisme, leur leadership et leur coordination ont été exemplaires. Grâce à leur soutien, nous avons pu maintenir le cap et poursuivre notre lutte en faveur d'une société plus juste et plus équitable. Je suis convaincu que notre parti est plus fort que jamais grâce à vous tous. Votre détermination, votre dévouement, votre engagement sont les piliers de notre succès. Ensemble, nous avons démontré que rien ne peut nous arrêter lorsque nous sommes unis derrière une cause juste et derrière notre président bien-aimé, je vais nommer Elhadj Cellou Dalein Diallo. Alors, encore une fois, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien inconditionnel. C'est grâce à vous tous que nous continuons à avancer, à défendre nos valeurs, à construire un avenir meilleur. Ensemble, nous réaliserons les changements que nous souhaitons voir pour notre beau pays, la Guinée. Je suis fier de vous
Je suis fier d'être vice-président du FDG, qui incarne le véritable esprit de solidarité et de justice. Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir, mais avec vous, je sais que nous pouvons surmonter tous les obstacles qui se dirigent devant nous, qui se dressent devant nous. Je voudrais, monsieur le vice-président, remercier particulièrement la Fédération IFDG de Belgique, la Fédération IFDG de France, qui n'ont ménagé aucun effort pour m'accompagner pendant mon hospitalisation à l'hôpital, qui n'ont ménagé aucun effort pour me soutenir, pour être là, pour démontrer que l'IFDG est une famille. Je voulais ici encore dire que si c'était encore à refaire, je serais IFDG. Monsieur le vice-président, j'avais dit une fois ici que toute ma prière, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'Imanou. Je pense que c'est important. L'Imanou, c'est ce que vous m'avez réservé ce matin. L'Imamou, c'est l'accueil que vous m'avez réservé. Des milliards ne peuvent pas avoir ça. Quand je suis à l'extérieur, quand je suis à l'aéroport, quand je me promène, des milliers de Guinéens qui me rencontrent, qui me serrent dans les bras, qui me disent « Oui, monsieur le vice-président, nous sommes fiers de vous ». Vous pensez qu'un poste de ministre? Vous pensez être riche? Vous pensez avoir des véhicules? Vous pensez avoir des 4x4 avec un garde-corps? Est-ce que vous pensez qu'on peut comparer cette chaleur humaine à tout ça? Je prie le Tout-Puissant Dieu de me donner toujours la possibilité d'avoir ce que des milliards ne peuvent pas avoir, ce que j'appelle toujours l'Imanou. C'est ce l'Imanou que notre président a. C'est ce l'Imanou qui nous permet aujourd'hui d'être, sur le plan africain, un leader incontesté et incontestable. Je ne vous parlerai pas sur le plan international. Partout où il y a des rencontres, il est sollicité. Des milliards ne peuvent pas avoir ça. Le président Selou n'a pas encore été président de la Guinée. Mais quand il sort d'ici, il est traité comme chef d'État. Il est au même niveau que les chefs d'État. C'est l'Imanou qui peut faire ça. Et j'ai suivi les assemblées. Je regardais et j'écoutais les discours. J'ai souffert dans ma chair. Quand le médecin m'a vu, il m'a dit: pourquoi on t'a empêché de sortir? Quand il m'a consulté, il m'a dit: c'est très grave. Il dit: tu es arrivé dans une situation catastrophique. Si tu restais, même pendant 10 jours, je n'aurais pu rien faire pour toi. Comment on peut t'empêcher de sortir pour aller te soigner? Mais croyez-moi que c'est un Français. Il a coulé les larmes. Il m'a parlé d'un autre opposant au Cameroun qui était dans la même situation, mais aujourd'hui qui est incapable de voir, qui a perdu sa vue. Comment voulez-vous que la vue, c'est la vie. Quand tu ne vois pas, c'est que tu ne vis pas. Comment vous pouvez imaginer que dans un pays, là où vous êtes né, vous n'avez rien fait, rien absolument, qu'on vous empêche d'aller vous soigner? Vous avez des enfants, que quelqu'un décide comme ça pour dire non, il ne sortira pas. Vous êtes dans votre pays, vous n'êtes pas un criminel, vous n'avez pas tué. C'est pourquoi vous êtes accusé, vous n'êtes même pas coupable. Qu'on vous dise que vous étiez dans la rue en train de casser des véhicules. On vous accuse. On vous met sous contrôle judiciaire. Le jour où il y a eu la manifestation, j'étais malade, accouché à la maison. J'entends mon nom à la télévision nationale. Et on me dit non, il est sous contrôle judiciaire, il ne doit pas sortir, comme si j'étais un criminel. Le seul crime dont je suis coupable, et je le sais, c'est le crime, certainement, d'être vice-président de Cellou Dalein. Le seul crime que j'ai, c'est parce que je préfère la mort que de quitter Cellou Dalein. Le seul crime que j'ai, c'est que je l'ai dit, personne n'entendra dans ce pays que Fodoussou est dans un autre parti. Personne n'entendra dans ce pays que Fodoussou a créé un parti.
Personne n'entendra dans ce parti que Fodossou a perdu la confiance et l'estime de l'ensemble des militants et des sympathisants. Pour moi, ça c'est plus que tout au monde. Et l'image que je suis très qu'on garde de moi, c'est l'image de quelqu'un de digne et qui est resté un homme de parole. C'est pour ça que je suis prêt à tout. Peut-être c'est ça mon crime. Mais Selou est mon ami. Selou Dalein est mon vice-président. Pour rien au monde, même au prix de ma vie, je ne quitterai Selou, je serai avec lui. Je voudrais ici, je sais que ça a été fait, une pensée pour Foni Kiemangé, pour Ibrahima, pour Bilo, qui ont passé 9 mois en prison. 9 mois. Et on fait un jugement, on dit non, vous n'êtes coupable de rien. 9 mois de leur vie, quand vous avez passé 9 mois. Et évidemment, on les libère. Quelqu'un derrière fait appel. L'appel suspend la décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est calculé. Je sais que Founiki est malade. Mais aujourd'hui, on dira non, ton jugement n'est pas fini, tu dois encore rester ici. Nous sommes des Guinéens. On ne mérite pas ça. Quand vous avez arrêté quelqu'un, il est coupable. Vous dites qu'il est coupable de détournement. Si vous le mettez en prison et qu'il meurt en prison, comment vous allez expliquer ça? Si quelqu'un est coupable, vous savez qu'il a fait des détournements. Mais s'il vous plaît, confondez-le, amenez-le au tribunal, jugez-le devant tout le monde. Mathias, Khalil étaient considérés comme des criminels. Mais on les a jugés devant l'ensemble des Guinéens. Ça a servi d'exemple à d'autres. Mais on ne peut pas mettre quelqu'un en prison pendant des mois et des mois, pendant plus d'une année, quel que soit. Et on ne fait pas de jugement. Notre pays est en train d'aller dans des situations graves. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'être des Guinéens, de donner la main, avancer ensemble. On ne doit pas être des ennemis entre nous. La vie humaine, elle est sacrée. On ne peut pas blaguer avec la vie de quelqu'un, même un criminel. Un criminel a droit à la santé. Un criminel a droit à sortir de ce pays quand il a envie de sortir de ce pays. Je suis revenu, je dois encore repartir. Parce que je n'ai pas encore fini mon traitement. Certainement, quand je vais encore aller à l'aéroport, ils vont encore me dire que je ne sortirai pas. C'est inacceptable.